Je suis encore en pyjama, voilà, je me suis levé il y a pas très longtemps et aujourd'hui, 12h30, je vais rejoindre Jessie, Jessica Herrero, on va manger tous les deux au restaurant parce qu'on projette de faire ensemble une interview. Et avant de faire cette interview, comme il y a eu pas mal de choses qui se sont passées entre elle et Valentin, les rumeurs avec Anto, on s'est dit qu'on allait faire un gros point ensemble de tout ça, préparer l'interview, parce que Jessie est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'ai envie de faire quelque chose de bien et qu'elle puisse retranscrire vraiment ce qu'elle a vécu, ses émotions, en toute objectivité. Et surtout qu'elle se sente à l'aise, parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, même si ces candidats ont l'habitude d'être devant les caméras, c'est pas évident de se mettre à nu comme ils le font en interview, très honnêtement. Moi, je sais pas si je pourrais, moi, me confier comme eux le font. Je sais pas. Bref, c'est le matin, je commence pas une seule journée sans ma pensée positive du jour. Et celle d'aujourd'hui, je vous propose qu'on la lise ensemble. J'en suis au jour 34. En fait, il y a ma 300... C'est pas possible quand même que... Non, j'ai un bug. 335 jours, 365 jours. Il y en a 365. Voilà. Petit bug du matin. Interruption de synapse. Alors, hop, ma petite pensée positive du jour, elle est là. Donc, c'est la numéro 34. Et ma pensée positive dit: nourrissez de bonnes pensées, dites de bonnes paroles, faites de bonnes actions. 3 étapes qui attireront à vous bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. Alors pourquoi je lis une pensée positive par jour, et ça 365 jours pendant toute l'année? C'est parce que ça me permet de garder un fil conducteur et de conserver ma pensée sur une ligne droite, parce que je trouve que c'est très important de penser de façon positive. Parce qu'on va à l'école, on nous apprend les maths, on nous apprend le français, on nous apprend la physique, on nous donne pas les clés, on nous apprend pas qu'il faut chercher le bonheur. Dans la vie, on cherche plein de choses, on cherche la reconnaissance, on cherche peut-être l'argent, mais on cherche tellement peu en fait le bonheur. Et moi, ça me permet tous les jours, plutôt que de me focaliser sur plein de pensées différentes, tous les jours je vais me focaliser sur une. Et aujourd'hui, je sais que celle-là, je vais la garder en tête. Nourrir de bonnes pensées, avoir de bonnes paroles, faire de bonnes actions aussi. Alors ça passe par des petites choses de la vie, mais dans ma journée d'aujourd'hui, je vais avoir cette pensée positive en tête, ça restera dans un coin de ma tête et je vais tout faire pour l'adapter. Voilà, et demain ce sera une nouvelle pensée. Bref, faut que j'aille me doucher. À tout de suite. Regardez si c'est pas beau, c'est mon frigo à cosmétiques que j'ai dans ma salle de bain. Au moins je mets tout ce qui est un petit peu, ce que je considère comme précieux, l'essence La Prairie pour le contour des yeux qu'utilisent toutes les mannequins, ça enlève, c'est instantané, ça c'est avant une soirée, mais c'est hallucinant le résultat. Mais je vous montrerai, je vous promets, je vous ferai des vidéos. Tout ce que je veux garder au frais, les unidoses comme ça, les patchs pour les yeux, c'est frais. Quand je l'applique sur mon visage, c'est frais, puis c'est chiant d'aller dans la cuisine, donc au moins j'ai investi dans un mini frigo de salle de bain. Que vais-je mettre pour aller déjeuner avec Jessie? Ah oui, alors je vous montrerai ça aussi, mais alors les paillettes, en veux-tu, en voilà, les costumes roses, bleus, zébrés, j'adore ça. J'adore ça. Et j'adore aussi les parfums. Voilà. Bref, qu'est-ce que je vais mettre? Alors déjà, il fait quel temps? Mais c'est ça le problème, c'est qu'à Paris, il fait moite. C'est chiant. Alors déjà, pour le jean, c'est pas compliqué. Ce sera celui-là. Voilà, ce sera celui-là. Pourquoi? Il est moche. J'ai pris 7 kilos, les amis. 7 kilos. Je n'ai jamais été à un poids comme celui-ci depuis que j'avais 16 ans et que j'étais un adolescent bouboule. Je vous en parlerai ça aussi. Donc j'ai pas le choix pour le jean, même si j'ai pas mal de pantalons. Je mettrai celui-ci. Et pour le haut, celui-là je me trouve encore trop. Non, je peux pas, faut que j'attende de maigrir. Valeur sûre, je vais mettre mon haut Bambi. Je l'adore. Voilà, quand je sais pas quoi mettre, on a tous ce genre de vêtements. Quand on sait pas quoi mettre, mais en fait on remet la même chose. Donc je vais mettre mon haut Bambi, mon jean et une paire de baskets. Voilà. Je ne peux même pas fermer le dernier bouton. Enfin, je peux, mais ça me sert. Hop, un modèle en toile enduite. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, j'en ai là aussi. Non, celui-là, non, je vais prendre celui-là. Je vais vous le montrer. C'est un Gucci. Et la toile enduite, c'est ça, en fait. Voilà, c'est pas du cuir. C'est de la toile qui a été enduite. Oui, voilà, toile enduite. Super! Super l'explication, bravo! Voilà, et au moins, ça craint pas la pluie. Je vais pouvoir mettre mes petites affaires dedans. Ma caméra, si on veut faire quelque chose avec Jessie. Voilà! Vous savez tout, quelle heure il est? Je crois qu'il est 12h20. J'ai rendez-vous à 12h30 au restaurant. Je suis en retard, je file. À tout de suite. Et regardez avec qui je suis. Coucou Jessie. Tout le monde. Elle est pas bronzée, sérieux? Je reviens du soleil, j'arrive à Paris, il fait gris, il pleut. Ça fout pas la haine? Mais c'est pas possible, t'as des origines pour être bronzée comme ça. Italienne. Origine de partir en voyage au soleil, quoi. Alors là, on est dans un endroit, ça te plaît? Tu connaissais pas? Super, moi je connaissais pas du tout. On est au Kong, au 5e étage. Très classe, trop bien. Voilà, bon malheureusement, il pleut comme vache qui pisse. Voilà, et on a vu sur les travaux de la Samaritaine. Mais voilà, là vous avez, tu vois, t'as le siège de Louis Vuitton qui est juste là-bas. Ah, je connaissais pas, tu vois. On regarde la carte? Oui. Alors,
Tu vas voir, c'est un petit peu japonisant, c'est de la cuisine française mais avec une inspiration japonaise. D'accord. Voilà, moi j'adore. Hein. Alors attends, on n'a pas la carte je crois. Bah si, non, elle est là. Ah mais non, là. Elle est là. Mais non, t'as pris la carte de Ah oui, t'as raison. Ah oui. Il a 15 cartes en Et face. tu te fais plaisir, hein. Je te l'ai dit, hein, vraiment. Alors, moi je suis pas très dessert. Moi non plus. Voilà, et je pense que je vais prendre le menu entrée-plat. Alors je vais prendre poulpe mariné Ouais. et c'est tomates grillées et je vais prendre du saumon parce que je mange pas de viande. Et toi ma belle? Alors moi je vais prendre pas poulpe marinée parce que j'aime pas. Ah, t'aimes pas le poulpe? Non, je déteste. Alors, Je vais prendre le carpaccio de bœuf avec le saumon comme toi. est-ce que tu te régales ma C'est petite super bon. Jessie? Bah, regarde, j'ai presque assez de terminer. Tu sais que tu peux manger la fleur, hein, ça se mange. Hein. Ah bon? Mais bien sûr, c'est Ça, comestible. j'aime pas. Ah non, je te jure, c'est comestible, c'est très bon les fleurs. Ah bon? Et oui. Et moi, c'est vrai que je comprends quand même pourquoi ça te dégoûte parce que regarde, du poulpe quoi. Il y a des tentacules et tout. Je sais pas du tout comment tu fais, un petit tout gluant. Oh. Alors, je te laisse finir tes bouchées et je vais devoir te poser quelques questions sur. Les fleurs, Non, pas du c'était tout. pas les fleurs. Non. Pourtant, les fleurs, on en parlera dans ton interview. Bref, je n'en dis pas plus, mais bon, il va falloir que je creuse par rapport à Bia. Mais bon, moi, tu stresses? Pas du tout. Nico. Non, moi, dès que t'as fini, je te pose des questions sur Matt Pokora, d'accord? Ok. Alors, est-ce que ça te plaît? C'est super beau. Honnêtement. Petite salle, trop beau. Tu vois, petite salle pour venir papoter tranquillement, Allez. pour que je puisse te poser des petites questions indiscrètes. Sur qui encore? Bah, Super, merci. j'ai vu que tu avais passé une soirée avec Matt Pokora. Tout ce qui Ça a me fait reste, une- c'est juste une photo de toi, juste une photo de toi, Chante juste une bien photo de ça. toi. La 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 la. Et le pire, c'est que j'ai chanté dans ma salle de bain quand je me suis préparé pour venir te voir. C'est vrai? Ouais, je te promets, tu vois. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu étais avec Maddy. Oui. Bon, je sais que vous êtes copines. Très amis. Ouais, on est Voilà. très amis tous les deux. Et ce qui s'est passé, c'est que Maddy, elle connaît Matt Pokora comme ça. Il n'y a rien d'ambigu entre les deux, mais alors pas du tout. Et en fait, Matt Pokora lui a dit, bah, si vous voulez, venez, je suis au VIP room. Passez la soirée avec nous. Bah, du coup, on est allé le rejoindre. On a passé la soirée avec lui, mais rien de fou, quoi. Il n'y a rien eu de spécial. Tout le monde a dit, on s'est incrusté dans sa table et tout. Absolument pas. On n'est pas des michetonneuses. On n'est pas des meufs parce que c'est une star. Bah on oui, va parce que j'ai avec lui. vu les critiques comme ça en Mais- disant elle s'approche de Matt Pokora. Mais pas du tout, en fait c'est lui qui a dit à Maddy venez, vous passez la soirée avec moi, tout ça, donc on est allé et on a passé une bonne soirée. Parce que t'étais très proche de lui quand même sur les photos. Oui, j'ai une aventure avec lui, mais non, je rigole. Mais non, c'est parce qu'en fait on s'amusait tous les deux et voilà, du coup on a pris des snaps, vraiment rien de fou. Et après je lui ai parlé parce qu'il connaît énormément ma soeur, il s'est passé un truc entre ma soeur et lui. Entre ta sœur et Matt Oui. Pokora, ils sont Oui. sortis ensemble? Oui, Elle a quel âge ta sœur? 33, Elle s'appelle comment? Stéphanie Herrero. Stéphanie Herrero, t'as combien de frères et sœurs? Et un frère de 29 ans. D'accord. C'est tout. Et du coup, donc j'ai parlé, tu te souviens de ma soeur, elle m'a dit oui et tout, nani nana. Après, je connais aussi énormément une danseuse à lui qui est Inès. Du coup, on a vachement parlé, mais que sur ça. Et voilà, après, on a passé une bonne soirée, tout simplement. Il n'y a rien de fou. Il est parti après. On est parti 1 heure après lui. Rien de fou. Quoi. Est-ce que tu lui as demandé si tu pouvais danser dans un de ses clips? Ouais, et du coup, il a refusé. Non, je rigole. Parce que je faisais de la tête. Non, je rigole. Non, j'ai pas demandé. J'ai pas demandé parce que j'aime pas. En fait, j'arrive pas à me vendre. J'arrive pas à aller le voir pour dire ouais, j'ai un talent, pas un talent. J'ai pas. Et il sait bien évidemment qu'avec Maddy vous faites de la télé-réalité, que toi Ouais, t'es dans les il le sait. Marseillais. Il le sait Je sais. et ça lui a pas posé de problème. Je pense. Vous en avez parlé un petit peu de ça? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent pas se mélanger. Ouais, Maddy a peut-être parlé de ça avec lui. Moi, comme je t'ai dit, j'ai parlé juste de ma soeur, de la danseuse que je connaissais. Après, j'ai pas plus que ça parlé avec lui. Mais non, il le sait et je pense qu'il est assez mature pour faire la différence entre des personnes comme Maddy qu'il apprécie et. Mais quand télé, tu quoi. dis comme Maddy qu'il apprécie, il s'est passé un truc entre tous les deux? Non, rien du tout. Vraiment, il s'est rien passé entre les deux. Ils sont juste amis. Ouais, ils sont. Enfin, même pas amis, ils sont collègues, ils se sont rencontrés une Bah, fois. pourtant il ferait des beaux enfants parce que Matt Pokora, blond, beau gosse, Maddy, ah, c'est une belle gosse Maddy. Elle est très belle. Elle est Très canon. belle, très belle. Bah oui. Mais non, il n'y a rien du tout d'ambigu entre les deux. Mais vraiment, rien du tout. T'as rien vu pendant la soirée? Mais rien du tout. Même moi, j'ai vu Maddy quand elle conversait avec lui. Rien du tout d'ambigu. C'est vraiment un mode collègue total, quoi. Et vous avez passé combien de temps avec lui? On est arrivé vers 1h30 au VIP. Et après, on est parti vers. Lui, il est parti à 4h et nous, on est parti vers 5h. Ah ouais quand même, Ouais. vous avez passé du temps avec lui hein. Et il est cool? Très cool, très gentil, pas prise de tête, il se prend pas au sérieux, il s'en fout de tout. Et c'est ça qui est cool, en fait. Bon bah écoute, je crois qu'il y a notre saumon qui nous attend. Je pense aussi. J'ai vu le serveur Après qui nous a fait un l'entrée, petit le plat. clin d'œil. Allez, on y va, c'est parti. Ça a l'air trop T'as bon. vu avec la petite émulsion là, sur un petit lit d'épinards.
petit riz basmati. Ça a l'air trop bon. Et tu vois, quand je t'avais dit que les portions elles étaient pas trop grosses, Mais c'est vrai, t'as raison. tu vois, tu voulais prendre qu'un plat, mais au final comme ça va. À la fin du restaurant, on prend pas 15 000 kilos. Et on prend pas 15 kilos, voilà. Et c'est reparti dans la salle de pause. On va appeler ça comme à l'école. Pause après le repas, l'entrée. Ah, elle est plutôt mignonne, hein, cette salle de pause avec une petite cheminée. Bon alors, qui sont tes vrais amis? Ça m'intéresse. C'est qui tes vrais amis dans la télé-réalité? Déjà, comment tu fais pour voir la différence entre les personnes qui sont sincères avec toi sur un tournage de télé-réalité et celles qui ne le sont pas? C'est par rapport à après le tournage, qui je continue de contacter, qui est toujours là pour moi, à qui je donne des nouvelles, quand j'ai besoin de conseils, qui me répond. Et donc du coup, moi, vis-à-vis de tout ça, et même sur le tournage en off, les personnes qui ont été présentes pour moi, ben, c'est déjà Jess, obligatoirement. Jessica, totalement. Elle a été là jusqu'au bout, elle est encore là. Enfin, je l'appelle, elle est là pour moi quand j'ai un souci, etc. Maggie, que j'ai appris à connaître dans le tournage, qui là, ça fait 3 semaines qu'on est en vacances. Et là, ce soir, je vais encore chez elle, elle me rejoint, donc voilà. Et Mila aussi, c'est une personne que je pensais que j'allais pas kiffer du tout. Et pourquoi? Ben, je sais pas, le peu que je l'ai vu à la télé, je me suis dit, ouais, ça a l'air d'être le genre de meuf un peu hautaine, qui adore se mêler des histoires, mais qui a une bonne répartie. Mais du coup, ça a été aussi mon gros coup de cœur. Tu lui as dit ça? À qui? Bah qu'au départ, quand tu la voyais à la télé, t'étais pas fan en gros de son personnage, quoi. Je lui avais dit. Et au final, pas du tout, quoi. En off, elle était aussi beaucoup là pour moi. Et la preuve, hier soir, j'étais encore avec elle. Et voilà. Et Paga, que j'ai appris aussi encore plus à connaître pendant ce tournage-là. Et ce mec-là, je le kiffe, mais abusé. Bah oui, mais attends, mais j'ai vu des rumeurs aussi avec Paga. Oui, comme quoi j'étais en couple avec Paga. Bah, les gens, ils aiment bien quand je traîne beaucoup avec une personne, dire que je suis avec. Attends, il y a eu quand même un petit bisou. Avec Paga? Oui. Quand? Bon, sur la joue, un peu proche. Ah, voilà, là, c'était hier. Un peu proche de la muqueuse. Paga, c'est comme mon frère, vraiment, c'est comme mon frère. Je sais que je peux parler de tout avec lui, il y aura zéro jugement, on rigole, je suis là pour lui par rapport à ce qu'il traverse aussi. Du coup, non, rien avec Paga. Il est comment d'ailleurs, Paga, là, en ce moment? Parce que on le voit sur Snap, il a l'air de s'amuser. Non, je pense. Mais attention, c'est qu'un réseau social, hein. Puis même Paga, voilà, il a été amoureux d'Adixa, certes, il a fait des bêtises. Mais je pense que ça lui fait énormément de peine, le fait qu'Adixa a déjà refait sa vie, tout ça. Après, oui, c'est beau, quand on est de toute façon toujours peiné ou blessé, ben on sort, on fait la fête, on s'amuse, ce qui est logique, mais voilà, il n'est pas tout heureux de ce qui lui arrive en ce moment. Donc il se passerait entre Paga et toi? Jamais de la vie, non. Ça, on est d'accord. Jamais, tu sais qu'il faut jamais dire jamais. Non, je sais, mais vraiment là pour le moment, et même après sûrement, c'est vraiment un collègue sur qui je peux compter. Donc pour revenir à nos moutons, les personnes en qui tu as vraiment confiance dans ce milieu, c'est Paga, Mila, Madi et Jessica Tivna. Ouais. C'est un peu bizarre le mélange, hein? Ouais. C'est une belle salade. Mais eux, tu sais que tu peux les appeler et totalement. Ils seront toujours là pour toi. Et Steph aussi, hein, Steph d'ailleurs aussi. Ah bah oui, Stéphanie, bien sûr. Mais ça doit être un petit peu déstabilisant quand même quand t'es en tournage. Tu sais, de te dire, par exemple, tu commences une relation, je sais pas, avec quelqu'un, et de te dire, mais est-ce que cette personne fait ça avec moi pour les images, ou est-ce qu'elle fait ça parce qu'elle est sincère avec moi? C'est compliqué à savoir. C'est comme une histoire d'amour. Tu sais absolument pas si c'est la personne elle est sincère par rapport à la télé ou alors c'est que du fake. T'en sais rien. C'est pour ça que c'est surtout après le tournage de qui t'as des nouvelles, qui est là pour toi, qui est présent, que tu te dis bon ben en fait ces personnes-là sont sincères totalement. Mais après c'est compliqué sur le tournage. Toi ça te déstabilise parce que moi ça me déstabilise. Ah moi je pourrais pas faire ce que tu fais. Je ferais que chialer à longueur de journée. Mais c'est horrible! C'est déstabilisant, c'est pour ça qu'il faut être un minimum forte et les gens ils pensent que ouais on est dans une télé, c'est trop bien et tout, mais au final tu t'accroches à des gens et au final tu sais même pas si c'est vrai ou pas, donc c'est vrai que ça c'est déstabilisant à bloc. Bon, de toute façon on approfondira tous ces sujets et tu sais que j'en ai pas abordé certains là pendant notre déjeuner. Oui, je fais référence à Valentin, je fais référence à Mila, mais un autre sujet sur Mila. Tous ces sujets là, on les abordera dans ton interview en toute intimité. Yes. Ok? Impeccable. T'es prête? Super. Allez. J'ai oublié mes valises au Kong. C'est pas vrai. Oh, c'est vrai que t'étais arrivé avec tes valises. Ah bah attends, je vais appeler. Comment je fais? Attends, non mais au KLM, on est parti sans tes valises. J'en peux plus. Alors attends. Pourquoi je suis tête en l'air? Attends. Il y a mon ordi, tout, il y a tout. Non mais t'inquiète, ils les ont forcément gardés. Kong, Paris. Bah alors j'ai un petit souci. C'est que on a pris le taxi, normal, on va aller faire la surprise à Adixia. Vite fait, je lui fais un bisou. Madi m'attend d'ailleurs à Trocadéro. Sauf que j'ai oublié mes valises au restaurant. Voilà, j'ai oublié toutes mes valises au restaurant. Je suis là, ils savent, tranquille, pépère. Mais non. Ils me font patienter. Bébé, je refais un petit détour parce que j'ai oublié mes valises, tout ça au resto. Voilà, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Oui, bonjour madame, je vous appelle, je suis monsieur Zira, j'avais réservé une table pour 2 personnes, on vient de partir et la jeune fille qui m'accompagnait avait déposé sa valise, 2 valises auprès d'un jeune homme et on est parti, on a oublié les valises. Ah oui, d'accord, oui, pas de problème. Donc,
Oui, elle va repasser d'ici 15-20 minutes. Pas de problème, de toute façon, moi je suis là jusqu'à 18h. Donc, Super, c'est gentil. Vous nous les gardez au chaud? Oui, pas de problème. Merci mademoiselle. Bonne journée à vous, au revoir. Au revoir. Voilà. Merci. T'inquiète pas, elles sont à la garderie. T'es prête pour la petite surprise? Tu te caches, attends, je vais voir si on te voit pas. Attends. On te voit pas. Elle va voir avec la caméra, elle va dire putain celui-là il lâche pas sa caméra quoi. Hein? Là elle est dans la suite, tu la connais la 007? C'est la suite James Bond, elle est belle. Ah ouais? Avec un miroir au plafond au-dessus du lit. Trop beau. Donc, tu t'imagines ce qu'il faut y faire? Et elle est seule? Je crois pas. Mais encore une fois, ce n'est pas à nous De tout dire. de dire quoi que ce soit. Ils sont bien aussi à ce maquiller. Ouais, bah c'est sûr. Elle met le highlighter là sur le bout du nez. Tu sais ce qu'on fait avec Aditya, on s'envoie, parce qu'elle adore le shopping, on s'envoie nos achats, nos trucs. Genre j'ai acheté le nouveau highlighter MAC, je lui envoie, elle l'a pas, alors elle est comme une dingue. Elle me dit mais pourquoi moi j'ai pas ça? Tu vois, non mais et on s'envoie, elle m'envoie ses chaussures s'il te plaît, qu'elle s'achète ses escarpins pour avoir mon avis. Ah non mais des dingues, des dingues. Je suis avec mon réalisateur. Non mais tu peux venir. Ah, je pensais que. Attendez pas du tout à ça. Elle m'a dit je veux venir avec toi au moins faire la surprise. Ouais, et après je repars direct. Tu es belle. Ça va? Tu es bronzée. Tu as été où? À Barcelone, ouais, c'est trop bien. Alors, Ça me fait tu m'appelles pas. Tu as refait ta vie maintenant. Pardon. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. On se disait, on t'attendait, elle me disait elle fait quoi là? Elle met la lighter, Ouais, elle se Diane, elle maquille. devant son miroir avec le pinceau. Va demander à Jean, j'étais en train de faire ça. C'est pas une blague, j'ai pris le pinceau du dernier highlighter qui me restait sous le bras. Voilà, Aditya était vraiment en train de se mettre de la peau. On avait raison, bon pronostic. Bon, ben maintenant moi j'ai cherché mes valises. Je suis trop contente de voir mon bébé, je l'aime. Ah, ça va? Ouais, ben là il faut que j'y aille parce que j'ai oublié mes valises au resto. Ah, bravo, hein. Ouais, et j'aurais jamais dit. Bon, est-ce que tu me fais un câlin, bandit? Ben oui. Attends, Oh, putain, ça fait plaisir de te voir. Oui. Je suis contente que tu es là. Bah oui. Bon chérie, j'y vais. Oh, la surprise. J'ai vite fait, je vais vite la voir. On se voit bientôt, moi aussi. Ouais, je sais. T'inquiète. Et bravo pour l'extrait du climat. Merci. Vraiment. Ah c'est beau hein, Ouais, trop j'aime. beau. C'est un style différent, tu vois. J'aime mais, regarder les filles qui marchent sur la plage. c'est un style différent, après on est beaucoup critiqué par rapport à ça, mais Je t'en fous. on s'en fout. Mais faut s'en foutre, faut faire ce que t'as envie. Et puis en septembre, on a notre nouveau titre avec Willy William. Yes. Et moi je l'ai entendu hein. Tu l'as entendu? Ah bah bien sûr. Attends, faut que je fasse un snap. Si tu pars sans que je fasse Ah oui. un snap, ça Bon, va pas. hein. on se retrouve tous les deux. Ah oui, ça fait longtemps. Hein, mon ça fait Sam. plaisir hein. Jessie vient de partir, t'as été contente de sa surprise? Ah oui, je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Moi, Jessie, je l'adore, on s'entend super bien. Donc, moi, je suis trop contente que tu m'as fait la surprise. Et quand il y a eu les articles, parce que tu sais, j'ai vu les articles il y a 2 ou 3 jours. Non, c'était hier, hein, je crois. Oui. Comme quoi Paga et elle se seraient rapprochés. Oui, après, je pense que c'est amicalement. Voilà, Jessie, je pense que voilà, elle nous adore, Paga et moi. Et puis, elle considère Paga vraiment comme son frère et tout ça. Donc, je pense que vraiment, c'était qu'amical. Et je lui en veux pas du tout. Donc t'as aucune crainte par rapport à ça? Non, j'ai aucune crainte. Et puis, de toute façon, c'est fini entre Paga et moi. Donc, il fait sa Bon, vie. je peux te dire ce qu'elle m'a dit? Elle t'a dit quoi? T'as peur? Oui. Non, il faut pas. Non, elle m'a dit qu'elle le voyait juste comme un frère. Voilà, ben voilà, Tu c'est vois ce que je pensais. Tout le monde s'est emballé, il ne se passe rien du tout. Non, mais c'est ce que je pensais. Mais de toute façon, c'est fini entre Paga et moi. Donc, s'il a envie de faire sa vie, il fait sa vie. Par contre, on s'est mis des lois, Paga et moi. Ah, Comme j'habite encore à la maison, qu'on habite encore ensemble, qu'on est un peu colocataire, on va dire. ouais. Pas de filles à la maison, pas de garçons. On se prend pas les copines et les copains des autres. De lui et moi. Oui, bah normal. C'est normal. Bah voilà. oui, non mais c'est bien quand même d'avoir mis les choses au clair. Mais voilà, si on Mais met quelqu'un, je m'en Par fous. contre, comment ça se passe? Vous êtes revus il y a combien de temps? Là, on s'est vu il y a quelques jours. J'étais à la maison et lui, il rentre, il sort, il prend ses affaires, il s'habille, il se douche. Mais il sort honnêtement, en Dis-moi. mettant tous les trucs de côté, parle-moi vraiment comme tu le sens et comme tu le vis. Comment ça se passe la cohabitation? Je veux dire, vous mangez ensemble, vous passez du temps ensemble, vous essayez de vous éviter? Honnêtement, on essaye quand même de s'éviter. On mange pas ensemble, même si j'ai insisté l'autre jour pour manger avec lui.
Parce que voilà, on est toutes même amies, on travaille ensemble. Donc non. En fait, non. C'est des coups de vent. Voilà, il passe, il repasse, il part. On se croise, on s'appelle de temps en temps pour dire ça va, il faut faire ci, il faut faire là pour Pagadix. Après, voilà, il y a vraiment plus rien. Mais on s'entend bien. Et tu sais comment il vit, lui, cette rupture? Il t'en a parlé? Comment il a réagi? Toi, je sais que tu as été sur le coup quand même très affecté. Mais est-ce que lui, il a pleuré? Est-ce qu'il t'a montré de la peine? Est-ce qu'il a essayé de te retenir? Honnêtement, je suis un peu déçue de lui de ce côté-là parce que j'ai cru que quand je lui ai avoué que j'étais en couple avec Jim, je lui ai posé la question en disant mais Paga, tu laisses ta femme partir avec quelqu'un d'autre, ça ne te fait rien? Il m'a dit non, du moment que tu es heureuse, moi tout me va bien. Il n'a pas été affecté du tout par ça en fait. Et ça t'a déstabilisé, non? Ça m'a un peu blessée parce que je me dis mais quand même, il m'aimait ou il m'aimait pas? Est-ce que tu m'aimes encore? Mais je ne sais pas en fait, je ne sais toujours pas, il me parle pas et il joue la carte de la fierté, tu vois ce que je veux dire? Après chacun très réagit fière, différemment. Hein, très très fière. Parce que moi quand j'ai avoué que j'étais avec Jim, j'ai quand même versé des larmes. Parce que je sais que voilà, ça me faisait bizarre de lui avouer que j'étais avec quelqu'un d'autre. Ça m'a versé des larmes quand même. Mais bon, c'est lui qui m'a réconforté en disant ça va aller, et nani nanan, mais il est très fier. Bon, par rapport à Jim, moi je voulais juste approfondir sur un petit point. Dans mon article vidéo que j'ai sorti, tu sais, ma petite enquête que j'ai fait sur toi, enfin sur Jim, sur oui, Jim surtout. T'as vu, j'en ai déniché quand même, hein. Je sais pas où t'as été trouver tout ça, ah mais ben, vraiment. J'ai fouillé, ouais. Il suffit d'un petit indice et après tu trouves. Tu me disais dans ton message que, en fait, vous le connaissiez depuis longtemps. Ça fait des années qu'on se connaît, Jim et moi. On est amis déjà sur Facebook depuis 2011. Ah, depuis 2011. Et vous étiez déjà vus? Oui, on s'était déjà vus, on s'est croisés. Et puis quand je mixais avec Paga, en fait, si tu veux, quand on arrivait en discothèque, je voyais un flyer des Lumberjacks qui passaient avant ou qui passaient après. En fait, on se suivait. Ah, vous étiez programmés l'un après l'autre, quoi. C'est ça, on était programmés pas très loin. Et j'avais croisé également Jim à la DE à Amsterdam. Ouais, voilà, on se croisait quand même. Et je l'avais, oui, quand même 2-3 fois. Mais voilà, ça m'est tombé dessus. Mais quand tu le croisais, je veux dire, t'avais de l'attirance pour lui ou toi t'étais la femme de Paga, donc il y avait aucune arrière-pensée? Aucune arrière-pensée parce que moi quand je suis en couple, je suis très sérieuse. Donc moi quand j'étais avec Paga, il n'y avait aucun homme qui comptait à mes yeux, aucun. Donc non, quand j'ai vu Jim, forcément c'était que de l'amitié, quoi, on va dire. Non, quand je suis en couple, je suis en couple, je ne trompe pas. Je ne trompe pas. Et là vous avez passé la soirée ensemble? Quand? Là, cette nuit. Avec Jim? Oui. Oui. Parce que, bon, on peut le dire, hein. On est où là? Ah! J'ai failli tomber, j'ai gagné des aigles. On est où là? On est au Seven Hotel. On est au Seven Hotel et le Seven Hotel c'est où? C'est à Paris. Et c'est là où je tourne les interviews en toute intimité. Exactement. Et maintenant c'est chez Adixia. Exactement, j'adore le Seven Hotel, les chambres et tout, je kiffe de ouf. Non mais et je sais, excuse-moi de te couper, mais je sais que dans la chambre que tu as après, ce cachage, ses cheveux, je n'arrive plus à parler. Tu étais dans la 007. Un style qui nous convient très très bien. Voilà, donc la James Bond. Et je sais que dans cette chambre, il y a un plafond en miroir au-dessus du lit. Ok, j'arrête. Sans commentaire. Ok, sans commentaire. Allez, pas bien Dixia. Allez, stop. Bon, et moi j'aime. Tu sais que n'empêche, j'ai fait l'article vidéo sur toi et sur Jim aussi beaucoup. Mais je ne l'ai jamais vu en vrai. Il est dans la chambre là? Est-ce que tu veux que je te le présente? Ah mais oui. Il est très gentil. Mais en tout cas, voilà, c'est un garçon très bien. Il me rend vraiment heureuse. Ça me fait du bien d'être heureuse parce qu'avec Paga, c'est vrai que bon, je l'aimais de toutes mes forces Paga et en Argentine, il m'a trompée. Marbella, il m'a trompée, c'est toutes des petites choses qu'au fur et à mesure je me suis un peu détachée de lui, même si que quand je suis rentrée de Marbella je comptais vraiment faire partir mon couple de plus belle, vraiment je comptais pas être la fille relou. Je sais que j'étais très dure avec Paga, je voulais pas être la fille relou. Je lui dis bon bébé, tu veux sortir avec tes potes, va avec tes potes, je te laisse tout faire maintenant s'il te plaît, je veux avoir confiance en toi, je veux que ça se passe bien entre nous et toute la vie. Je savais que c'était l'homme de ma vie et après voilà, il m'a encore trompée à Marbella, il l'a fait en off, ça m'a beaucoup blessée et puis il m'a fallu quelques semaines quand même pour me remettre en question et puis bah en fait au fur et à mesure voilà, quand on est rentré on a essayé un peu de recoller les morceaux mais non malheureusement non. Et puis depuis j'ai discuté avec Jim et j'ai eu comme je t'ai dit un petit coup de foudre. Ah tiens, question importante là, ça va me venir. Qu'est-ce que tu réponds à toutes les personnes, j'ai vu suite à l'article vidéo que j'ai posté, qui disent qu'en fait ça faisait certainement des semaines que tu étais séparé avec Paga et que vous avez joué le jeu d'être en couple pour les Marseillais, en gros pour la télé, donc pour le buzz? Non, en fait non, Paga et moi on était bien en couple, c'est juste que voilà, je l'ai quitté à Marbella, donc il y a déjà un mois qu'on s'est quitté à Marbella, donc les gens ils peuvent critiquer, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fous, ils sont pas dans mon couple, ils sont pas dans ma vie, voilà.
voilà, même s'il me critique que je me suis mise en couple avec quelqu'un d'autre, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Moi, je suis pas une fille qui reste seule, je n'aime pas rester célibataire. Voilà, et de toute façon, ça s'est passé ce qui s'est passé avec Jim, c'est passé ce qui s'est passé avec Paga. Voilà, Paga et moi, c'est fini concrètement depuis plus d'1 mois déjà. On a essayé de recoller les morceaux un peu quand on est rentré à Marbella, mais quand j'ai vu son comportement qu'il a eu avec Nico et tout ça après le tournage, je me suis dit non, à mon avis, Paga, lui, il a envie de s'amuser, mais en fait, il a envie d'avoir sa femme et de s'amuser en même temps, tu vois, parce que comme les garçons, quand D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de tous ces snaps qu'il poste? C'est vrai qu'il fait beaucoup la fête, il était à Tel Aviv. Je regarde pas ces snaps. Honnêtement, je regarde pas ces snaps, c'est les gens qui m'en parlent. Mais t'en entends parler. J'en entends parler, honnêtement, ben voilà, en ce moment, il fait beaucoup la fête et je me demande bien s'il ne noie pas son chagrin dans les soirées, je sais pas en fait. Il me parle pas, je ne sais pas ce qu'il pense, je sais pas. Et les rumeurs de fricotage avec Mélanite, tu la connais? Non, je connais pas Mélanie, mais voilà, bon, ben, s'ils se sont vus là-bas, de toute façon, nous sommes plus ensemble, donc il fait ce qu'il veut. S'ils se sont vus, s'il s'est passé quelque chose entre eux, ben tant pis, j'ai rien à dire. C'est son style, Mélanie? Je sais que Paga aime bien les blondes, après je sais pas si c'est son style, mais bon en tout cas dans tous les cas il fait ce qu'il veut, voilà il fait ce qu'il veut. Oui bien sûr, mais ça te ferait pas mal au cœur quand même. Admettons que là toi tu t'es mis en couple avec quelqu'un, oui. Il le sait, il l'accepte. Après peut-être qu'il y a de l'ego, peut-être qu'il pleure pas devant toi parce qu'il veut pas te le montrer. Peut-être qu'il souffre même très certainement mais qu'il te le montre pas. Mais si lui de son côté il se mettait à apprendre qu'il est en couple avec quelqu'un, comment est-ce que tu le vivrais? Est-ce que ça te ferait pas mal? Non, ça me ferait pas mal parce que je pense que Paga et moi on ne s'aime plus amoureusement. Voilà, et moi je veux qu'il soit heureux aussi, comme lui il me souhaite le bonheur, je lui souhaite le bonheur. Et s'il trouve une fille avec qui il est bien et tout ça, ben franchement enjoy quoi, je m'en fous, enfin... Je m'en fous, on refait notre vie tous les deux, je peux pas être égoïste et être avec quelqu'un et puis interdire Paga de se remettre avec une autre fille, je peux pas. Non, ça je suis totalement d'accord avec toi, mais ça te fera pas mal quand même. Moi je pense que ça me blesserait. Ça me ferait un petit pincement au cœur, c'est normal, je suis restée 3 ans avec lui et ça me ferait un petit pincement au cœur. Comme lui, je pense qu'il a un petit pincement au cœur par rapport à Jim et tout ça, mais la vie continue, on va pas se morfondre, il faut avancer dans la vie, il faut aller de l'avant. Et enfin, tu sais, quand il y a mon article vidéo qui est sorti, il y a beaucoup de gens qui t'ont soutenu et j'ai vu un tweet d'une personne qui a été beaucoup retweetée, certainement d'une téléspectatrice, qui a mis Adixia c'est la meilleure, au moins elle est pas comme Manon Marceau et Clara Moreau qui se font prendre pour des connes. J'ai dit quoi? Clara. J'ai dit Carla. Et Carla Moreau. Bon, honnêtement. Et t'as retweeté? Ouais. Bon, je t'explique. Quand je suis sur Twitter, je lis vite, d'accord? Et si tu veux, j'ai lu les premières phrases du début. Je n'ai pas vu la fin. J'ai retweeté par erreur et d'ailleurs, j'ai mis un tweet hier soir, que je vais te lire. Éclaircissons la situation. J'éclaircis la situation parce que je suis pas du genre à être... En fait, je suis pas comme ça. Je suis pas une fille qui se justifie sur les réseaux et tout ça. Moi, je garde tout pour moi, je pense que... Mais là, ça touche quand même ton amitié. Oui, voilà. Donc du coup, j'ai publié exactement hier soir... je le cherche. Après une erreur de retweet, je tiens à vous dire que mon amitié avec Manon Marceau ne changera jamais. Voilà, j'ai pas fait exprès de retweeter ce tweet. Et j'ai juste mis Manon Marceau parce qu'avec Carla, il s'est passé des choses à Marbella. D'ailleurs, ça passera à la télé. Il s'est passé des choses à Marbella. Et on en parlera au moment opportun. Exactement. Mais je ne crache pas sur le dos de ma copine Manon, même si on est un petit peu en froid, mais bon, ça va quand même. Ah, pourquoi vous êtes en froid avec Manon? Ça passera à la télé. Il s'est passé des choses, il y a eu des retournements de situation sur plein de choses. Les gens sont pas sincères et moi je me suis sentie très perdue, donc voilà. Ah, je sais. Voilà. Je sais. Donc du coup, moi avec Manon en ce moment, notre amitié reprend de plus belle. On s'est un peu éloigné, on a pris un peu de distance là. Je l'ai appelé hier. Okay. Mais ce que tu veux dire, c'est que le comment du pourquoi, on l'expliquera de toute façon en temps voulu. En temps voulu, voilà. Donc voilà. Sinon tout se passe bien avec Manon. Enfin pour le moment, j'essaye un peu de la récupérer parce qu'elle me manque énormément. Après avec Carla, bon ça passera. Et voilà quoi. Et puis j'ai eu la même erreur en fait de retweet avec Mila. On avait insulté Mila et je l'avais retweeté, mais je suis pas du genre à retweeter les insultes des autres. Donc, mais oui, tu fais jamais de trucs négatifs toi sur tes réseaux. Non, jamais de trucs négatifs. Donc du coup, j'ai retweeté sans faire exprès une insulte sur Mila et Jessie m'a téléphoné en disant Adixia, tu as retweeté sur Mila. C'était quoi l'insulte? Ah, je me rappelle plus. Et du coup, j'ai vite redétweeté en fait. Je suis pas du genre à insulter les gens sur Snapchat, à me justifier. Je suis pas comme ça. Voilà, je suis pas comme ça. Je suis très discrète et en fait, je préfère me justifier en interview et tout ça correctement plutôt que sur les réseaux, quoi. Non, voilà. On va voir ton mec? On essaie. En tout cas, tu me le présentes. Ah, on aime le Starbucks. Oui, en fait, Jim a sa petite habitude déjà avec moi, donc tous les matins, j'ai mon petit cappuccino. Quand je parlais du miroir, on va le montrer quand même. Ah, tiens, viens te mettre à côté de moi.
Regarde, on est pas bien là. On est bien là. En fait, on vous l'avait pas dit, mais en fait, c'est moi, Jim. Oh mon Dieu! Oh ma chérie! Ça dirait tellement pas en plus. Non, je vous assure, je ne fais pas ça hein, quand je suis dans l'intimité, parce que là, quand même, ce serait très grave. Oui, en plus Jim est juste en face de nous donc. Oui, attention, Jim! De quoi? T'as dit quoi? Non, Sam! Non mais, ah non, je filme. Non mais y a pas de problème, je reste. On y va tout en douceur quand on connaît pas. On y va. Regarde comme elle est jolie. Regarde. Elle est très très belle. Regarde comme elle est belle. Là c'est un beau plan. C'est un joli plan. Elle est très belle. Ouais, c'est beau. Bon, voilà. Voilà, Et ça. j'ai juste une petite question à te poser. Jim, Vas-y. je respecte le fait que t'aies pas Ouais, trop ouais. envie. J'ai compris comment un petit peu tu fonctionnais, même si on se connaît pas, et je le respecte totalement. Et je te Mais- remercie. Juste comment t'as vécu le fait que tout le monde commence à s'intéresser à toi? En fait, même moi, en fait, ça m'a fait bizarre Ouais. de te rencontrer aujourd'hui parce que j'ai déjà parlé de toi pendant 15 minutes et en fait, je te découvre Ouais, c'est aujourd'hui. ça, juste le lendemain d'ailleurs. Bah oui. 4 heures après. Je t'avoue que moi j'en prends pas beaucoup conscience parce que je suis pas sur les réseaux, je suis pas sur tout ça, mais c'est vrai que Et tu t'en fous toi de tout ça en plus. carrément, parce que même j'ai déjà ma carrière à côté, et même dans ma carrière, Je sais. je me cache un peu de tout ça, mais c'est plutôt Adi qui est toujours en train de me dire tiens regarde, t'as des fans qui montent, t'as des machins, t'as des photos, il y a des articles et tout, donc ça me fait un peu réagir sur ça, mais sinon, Tu sais qu'on partage la même passion avec la mode, Eh ouais. j'ai vu ça. D'ailleurs, pour les personnes qui nous regardent, s'ils ont envie de voir la séance shopping qu'on a fait tous les deux, ils ont qu'à aller sur la Elle est vidéo. toujours disponible dans Ouais. les 24 heures qu'on avait faites. Et tu sais quoi, la séance shopping qu'on fera ensemble à Paris, on la filme. Ah oui, attends, tu te rappelles tous les sacs que j'ai eu? Mais grave. Non mais la meuf elle était Regarde, sponsorisée tu par m'as Karl Lagerfeld. C'était C'est son rêve, hein. c'était incroyable. Mon rêve, Karl Lagerfeld et Moschino, c'est la vie. Ouais. Et regarde, t'as vu derrière, t'as l'effet miroir infini. C'est ça. Ah tiens, je te vois un petit peu en ombre. Tu sais, c'est un peu comme enquête exclusive. C'est ça, on voit pas la tête. Tu vois pas la tête. Et peut-être même qu'au montage, tu vois, je te ferai une voix un petit peu robotisée. Ça c'est pas mal. Hein Ça serait pas mal. Je sais. Attends, juste Quoi pour, que non, il a vraiment. juste pour le fun, on va le faire. On va faire en mode zone interdite. Donc Jim et Adixia, c'est la rencontre impossible, c'est la rencontre improbable, la rencontre de l'univers d'un DJ international et d'une DJette française et qui participe à des programmes de télé-réalité. Ça te fait peur ou pas? Non, pas spécialement. Franchement, pour le coup, ça me fait pas peur d'être avec elle par rapport à tout ce qui est médiatique. Moi, je l'aime elle, après, je m'en fous de ce qu'il y a autour, quoi. C'est pas... Ça me dérange. J'arrête la voix de zone Ok. interdite. Et l'aspect télé-réalité te fait pas peur parce qu'il y en a, c'est vrai, on va pas se mentir, il y en a à qui ça peut bloquer quoi. Bah ça me fait pas. Je connais un peu le monde et après c'est vrai que je suis très extérieur à tout ça, donc moi tant qu'on m'insère pas dedans, c'est ce que je lui ai déjà dit, qu'on me fasse pas faire des choses avec elle dans la télé ou machin, après il y aura pas de soucis. Bon bah écoute, hein, là pour le Comment coup je suis ça rentré dans ton intimité. hein. Grave, là t'es vraiment entré dans mon intimité et puis bah, ça m'a vraiment fait plaisir de t'avoir vu, là c'était inattendu, un peu imprévu, j'adore. Bah oui, tu m'as dit tu viens, je suis au Seven Hotel, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Ah oui, non, je peux pas venir à Paris sans voir mon Sam quand même. Bah oui, C'est mon bébé à moi. d'accord ben oui. Allez, moi je reteste ça là. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais passer une nuit ici, vous voulez pas me garder? Non. Ce soir- Oh. Et voilà, et en plus je suis devenue aussi blonde que toi, Ah oui, grave. donc Ça, on dirait mon frère un peu, non? ton frère, mais attends, mais... Non, c'est une belle Si photo, tu m'avais maintenant. montré... Allez, on se fait une belle photo. Allez, belle. Alors, 1, 2, 3, et puis attends, on dit au revoir avant la photo ou après? On se dit au revoir avant. Voilà, mais c'est vrai que ça fait une jolie photo. Eh, est-ce que j'ai l'air masculin comme ça? Non. Non. Ah, quoique. Hein, regarde si je fais... ça va. Allez, bisous à tous. Bisous. Gros bisous, à très bientôt pour l'interview d'Adixia qui arrivera pendant les Marseillais. Bye bye. Voilà, à faire des conneries, on tombe. Tu t'es fait mal? Non, tu t'es fait mal? Non, parce qu'on a... Viens, on essaie de refaire la pose quand même qu'on a fait. T'as mal? Ah, je me suis mal au pied. Oh, tu veux que je te masse? Non. Oui. Non, c'est vrai. Tu veux que je te masse? Bien. C'est vrai. Allez, on refait. Attends, parce que là... Donc, faut tenir la pose. Hein. Ne tombe Elle me... Ah non, 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 faut pas que je tombe. Alors, attends. 1, 2, 3... Bon, bah j'espère que cette vidéo un petit peu plus personnelle vous a plu. Je suis content en tout cas d'avoir testé ça avec vous. Tu n'hésites pas à me dire ce que tu en as pensé dans la barre de commentaires juste en dessous, que ce soit positif ou négatif. À partir du moment où la critique est constructive, elle est toujours bénéfique, et si elle n'est pas constructive, je vais arriver à parler, eh bien ça me fera bien rire. Voilà, plein de bisous. Love you.